Alors, dans une précédente vidéo, je vous ai parlé de mon autorité intérieure. C'est un passage qui est issu du livre de Robert Greene, Les lois de la nature humaine. Donc ça parle de son autorité intérieure, concrètement de sa voix intérieure. Ça permet de se recentrer sur soi et de se concentrer sur l'essentiel. Donc voilà, ça c'est mon autorité intérieure que je lis tous les matins pour m'aider à faire les bons choix et à me guider dans cette nouvelle journée qui arrive. Donc je perds pas de temps, je vous la lis pour essayer de t'apporter également de la valeur ajoutée si ça peut te donner le déclic. Vous avez la responsabilité de contribuer à la culture et à l'époque dans laquelle vous vivez. Pour l'instant, vous profitez des efforts passés de millions de personnes qui ont considérablement facilité votre vie grâce à leurs combats et à leurs inventions. Vous avez bénéficié d'une éducation qui se fonde sur la sagesse de milliers d'années d'expérience. C'est si facile de considérer tout cela comme acquis, d'imaginer que tout s'est produit naturellement et que vous êtes en droit de détenir tout ce pouvoir. C'est l'opinion des enfants gâtés et vous devez considérer les signes chez vous d'une telle attitude comme honteux. Ce monde a besoin d'amélioration constante et de renouvellement. Vous n'êtes pas seulement là pour satisfaire vos pulsions et consommer ce que les autres ont produit, mais aussi pour produire et contribuer à votre tour, pour servir un plus noble objectif. Pour servir ce plus noble objectif, vous devez cultiver ce qu'il y a d'unique en vous. Arrêtez d'écouter autant l'opinion des autres qui vous disent qui vous êtes et ce que vous devez aimer ou ne pas aimer. Émettez vous-même vos propres jugements sur les choses et les gens. Remettez en cause vos opinions et vos émotions. Apprenez à bien vous connaître, vos goûts et vos penchants naturels, les domaines qui vous attirent spontanément. Œuvrez tous les jours à améliorer ces compétences qui ont trait à votre esprit et à vos objectifs. Ajoutez votre pierre à la diversité culturelle en créant quelque chose qui reflète votre unicité. Acceptez vos différences. C'est parce que vous ne suivez pas cette ligne de conduite que vous pouvez parfois vous sentir déprimé. Les moments de déprime sont un rappel vous invitant à écouter votre autorité d'intérieur. Dans un monde plein d'interminables distractions, vous devez vous concentrer et définir des priorités. Certaines activités sont une perte de temps. Certaines personnes vous tireront vers le bas et vous devez les éviter. Ne perdez pas de vue vos objectifs à long et court terme. Restez concentré et sur le qui-vive. Accordez-vous le luxe de l'exploration et des errements créatifs, mais toujours en gardant vos objectifs à l'esprit. Votre travail doit refléter des attentes élevées. Vous visez l'excellence. Vous voulez accomplir quelque chose qui marquera durablement les esprits. Ne pas y parvenir, c'est risquer de décevoir votre public et vous aurez honte. Pour satisfaire à ces attentes, vous devez développer de l'autodiscipline et de bonnes habitudes de travail. Vous devez vous soucier des détails et valoriser les efforts. La première pensée ou idée qui vous vient est souvent incomplète et inadéquate. Réfléchissez davantage car certaines ne méritent pas d'être poursuivies. Ne vous attachez pas à vos idées initiales et traitez-les durement. Rappelez-vous que la vie est courte, qu'elle peut prendre fin à n'importe quel moment. Vous devez ressentir ce sentiment d'urgence afin de profiter au maximum de ce temps limité. Vous n'avez pas besoin d'échéances ou de gens qui vous disent ce que vous devez faire et pour quelle date. Toute la motivation dont vous avez besoin vient de l'intérieur de vous. Vous êtes indépendant et vous vous suffisez à vous-même. Lorsqu'il s'agit de fonctionner sous cette autorité intérieure, nous pouvons prendre modèle sur Léonard de Vinci, dont la devise était « rigueur obstinée ». À première vue, on pourrait croire qu'avoir une telle voix qui résonne en nous pourrait nous gâcher la vie, alors que c'est tout le contraire. Il n'y a rien de plus perturbant et déprimant que de voir les années passer sans avoir la moindre idée de la direction qu'elles prennent, que de tenter d'atteindre des objectifs qui ne cessent de changer, que de gaspiller notre énergie. L'autorité intérieure apporte un sentiment de cohésion et de force. Vous n'êtes pas rongé par l'anxiété qui survient inévitablement lorsque l'on vit sans accomplir son potentiel. Ressentant l'ascendance de votre moi supérieur, vous pouvez vous permettre de laisser le moi inférieur s'exprimer à certains moments pour relâcher la tension et ne pas devenir prisonnier de votre ombre. Et surtout, vous n'avez plus besoin du réconfort et des conseils d'un parent ou d'un leader. Vous êtes devenu votre propre leader, véritablement indépendant et opérant.
selon les voies de votre autorité intérieure. L'homme d'élite exige beaucoup plus de lui-même, tandis que l'homme médiocre, au contraire, toujours satisfait de lui, se contente d'être ce qu'il est. Telle est la vie discipline, la vie noble.